Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Luc Pasquier, gérant et fondateur de la société Synergie spécialisée dans l'installation de systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo sera sur la batterie physique qui commence à arriver sur le marché français, très implantée sur les marchés européens, là où le prix de l'électricité est encore un peu plus cher qu'en France. L'énergie que vous relancez dans le réseau, maintenant grâce à la batterie, vous pouvez la stocker et l'utiliser la nuit. L'avantage de ce système, c'est que vous allez donc pouvoir utiliser le surplus d'énergie que vous avez produit en pleine journée pour pouvoir l'utiliser dès que vous en avez besoin, que ce soit en journée et surtout la nuit en absence de soleil. Vous allez pouvoir jouer justement sur les prix de votre énergie et vous allez donc pouvoir garder un maximum d'énergie pour vous. Aujourd'hui, votre prix d'électricité coûte en moyenne 25 centimes. Si vous n'avez pas de batterie, cette énergie-là, vous la revendez à EDF en surplus, mais vous la revendez à simplement 12 centimes et demi. Malheureusement, EDF va nous racheter moins cher le prix de l'électricité au fur et à mesure du temps. Les prix ont chuté de 15% chaque trimestre au cours des 6 derniers mois et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Du coup, le prix du kilowattheure qui vous est racheté est aujourd'hui à 12 centimes et demi, pendant que de l'autre côté, vous le payez à 25 centimes. Le delta se creuse de plus en plus avec le temps. D'où l'importance de pouvoir garder son énergie pour chez soi et justement de pouvoir l'utiliser le plus possible. La batterie va pouvoir vous permettre de stocker 100% de votre énergie et donc 100% de son prix. Est-ce que d'avoir une batterie, c'est rentable? Effectivement, cela va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la capacité de stockage de votre batterie. Le deuxième, ça va être sa durée de vie. Et le troisième, qui est quand même le plus important, ça va être le coût de votre électricité. Plus le coût de votre électricité va être important, plus votre batterie sera rentable. Et aujourd'hui, nous sommes sur des systèmes avec batterie rentabilisée en moins de 10 ans et sans batterie rentabilisée également en moins de 10 ans. D'où l'importance de se poser les bonnes questions et savoir si vous pouvez ou pas installer des batteries chez vous. Cela va dépendre de votre utilisation de l'électricité, de votre façon de pouvoir enclencher vos appareils en pleine journée et surtout de savoir quelle autonomie vous souhaitez avoir chez vous. Si vous souhaitez être le plus autonome possible, la solution de la batterie physique est la seule aujourd'hui en mesure de pouvoir répondre à toutes vos questions. Deuxième point, quelle va être la durée de vie de la batterie? Cela va dépendre justement des fabricants. Aujourd'hui, nous avons apporté la nouvelle batterie de SMA, leader incontesté sur la qualité de fabrication des onduleurs photovoltaïques et des batteries photovoltaïques. SMA a décidé de travailler aujourd'hui avec une technologie que nous appelons LFP, lithium fer phosphate. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle va avoir une durée de vie très longue. On parle de durée de vie au-delà des 20 ans, avec des garanties minimum de 10 ans. Cette technologie prend un minimum d'espace avec une forte densité énergétique. Une densité énergétique, c'est quoi? C'est la capacité de la batterie à pouvoir garder de l'énergie dans un volume donné. Le lithium fer phosphate permet justement de pouvoir emmagasiner un maximum d'énergie dans un minimum d'espace. Le troisième point et le troisième avantage du lithium fer phosphate, ça va être son coût, qui est de plus en plus accessible. Quand on parlait de batterie il y a encore 3, 4, 5 ans, on parlait de milliers d'euros. Aujourd'hui, les batteries et leur coût ont été divisés par 3 ou par 4, ce qui leur permet d'être de plus en plus accessibles et donc de répondre à la première problématique, quel va être mon retour sur investissement? D'un côté, vous avez le prix de l'électricité qui est de plus en plus élevé et de l'autre côté, vous avez des batteries qui sont de plus en plus accessibles. Du coup, nous sommes aujourd'hui à la rencontre d'un système qui est rentable, avec une durée de vie très longue. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler et d'analyser la batterie SMA. C'est qu'aujourd'hui, elle offre une capacité de stockage qui est la plus étendue du marché. Premièrement, vous avez une garantie de 10 ans. Et deuxièmement, le point le plus important, c'est sa capacité de cyclage. Qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est la capacité de la batterie à se charger, mais également à se décharger. Donc un cycle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de ma batterie à pouvoir se charger à 100% et de se décharger à 100%. La batterie SMA offre
8000 cycles de charge et de décharge. Pour le particulier, dans des conditions normales d'utilisation, à l'année, ils font compter entre 200 et 250 cycles de charge et de décharge avec du photovoltaïque. Et vous avez déjà fait le calcul. 250 cycles par an, 8000 cycles de charge et de décharge. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes sur une batterie qui est faite pour durer. Sachant que nous avons un système amorti en moins de 10 ans, donc la batterie, effectivement, va devenir un élément incontournable de l'installation photovoltaïque pour avoir de plus en plus d'indépendance énergétique à la maison. Le gros avantage de cette batterie SMA, c'est sa simplicité. Simplicité d'installation, puisque nous avons ici un élément qui comporte la batterie à l'intérieur et également vous avez sur le dessus la partie BMS. C'est le Battery Management System qui permet justement de réguler l'utilisation de charge et de décharge de la batterie en fonction de plusieurs éléments et surtout en fonction de votre installation photovoltaïque et de votre consommation. Donc la batterie SMA comporte tous ces éléments et elles s'emboîtent les unes dans les autres et vous pouvez emmagasiner jusqu'à 4 batteries pour un élément en monophasé et jusqu'à 6 batteries pour un élément en triphasé. La capacité de stockage de la batterie est de 3,2 kWh. Élément très important, elle est à 100% de DOD. 100% de la capacité de la batterie, autant en charge qu'en décharge. À l'inverse de beaucoup de fabricants, pratiquement 95% des fabricants du marché, qui vont avoir des DOD entre 80 et 90%. Donc nous sommes vraiment en présence d'une batterie de très bonne qualité, avec une durée de vie inégalable. Je pense qu'elle va avoir un succès sur le marché français. En plus de pouvoir stocker pour baisser sa facture d'énergie, vous allez aussi pouvoir avoir ce qu'on appelle un élément de backup ou un élément de secours. En cas de coupure du réseau, vous aurez toujours de l'électricité chez vous. Attention à ne pas allumer votre four, votre plaque et votre pompe à chaleur, puisque sinon la batterie va s'user beaucoup trop rapidement. L'objectif pour vous, ce sera vraiment de pouvoir toujours assurer la continuité dans justement tout ce qui va être luminaire, frigo et congélation. La capacité totale de la batterie déterminera justement votre temps de batterie en secours. Donc c'est un gros plus puisque c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir assurer cette sécurité-là à la maison et d'avoir une certaine indépendance énergétique. Quatrième point, aujourd'hui on entend un peu tout et rien sur les batteries et il faut savoir comment est-elle recyclée. Aujourd'hui, toutes les batteries sont recyclables. Simplement, le processus de fabrication sont un peu tous différents et les fabricants ne se sont pas accordés sur la manière de le recycler de la même manière. Mais toutes les batteries aujourd'hui sont recyclables. Simplement, une fois que la batterie est utilisée, donc dans une vingtaine, dans une trentaine d'années, les batteries seront soit reconditionnées pour une utilisation dans un autre cas, ou en tout cas, elles seront recyclées pour pouvoir être réutilisées. Donc aujourd'hui, les batteries lithium, fer, phosphate sont justement des batteries qui sont recyclables et qui peuvent justement avoir des durées de vie très longues, à la fois dans le circuit d'utilisation, mais aussi dans une vie après leur utilisation. Donc les différentes façons de reconditionner ou de recycler les batteries, ça peut être justement la réutilisation de la batterie. Tout simplement, après leurs utilisations, elles sont nettoyées, vérifiées et réassemblées pour justement avoir des nouvelles batteries. Simplement, au lieu d'avoir un assemblage qui fait 3,2 kWh, vous n'aurez plus qu'un assemblage qui fera 2 kWh, mais à 100% de ses capacités de 2 kWh. Simplement, elles seront reconditionnées, ce qui fait que la durée de vie de la batterie peut être vraiment très très longue. Nous avons vu aujourd'hui les éléments de choix pour l'utilisation d'une batterie. Donc très important, bien choisir sa batterie avec sa capacité de stockage, du cyclage, donc sa durée de vie, ses garanties, le matériel utilisé et une batterie aujourd'hui a un retour sur investissement en moins de 10 ans pour une durée de vie généralement entre 15 et 30 ans suivant les marques que vous allez utiliser. Donc oui, une batterie aujourd'hui est amortissable, oui ça vaut le coup. Et oui, surtout, si vous souhaitez avoir de l'indépendance énergétique pour demain, il faut vraiment installer des batteries. Voilà, c'était tout pour la vidéo sur la batterie aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mettre un petit pouce bleu pour valider notre vidéo et surtout vous abonner à notre chaîne. Merci encore et à bientôt. Bye!